Dans le hall de l'aéroport Ben Gourion, un groupe de voyageurs est attendu impatiemment. Ils sont 48 travailleurs migrants venus d'Inde pour rejoindre les chantiers israéliens. Car le secteur connaît une crise inédite depuis le début de la guerre contre le Hamas. Bishek arrive de Dubaï où il travaillait depuis plusieurs années. En Israël, on lui a promis un salaire 3 fois plus élevé, autant d'argent supplémentaire à envoyer à sa famille en Inde. En Israël, les gens sont beaucoup plus gentils et les salaires sont plus élevés. La guerre en ce moment en Israël devient moins présente. Et puis ce pays est puissant, alors nous n'avons pas peur. À peine descendus de l'avion, ces Indiens se voient offrir compte bancaire et carte SIM israélienne. Ils sont ensuite escortés par leurs nouveaux employeurs vers leur dortoir. Ces travailleurs indiens sont parmi les premiers à arriver en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre. Mais désormais, pour faire face au manque de main-d'œuvre palestinienne, le gouvernement israélien veut augmenter considérablement le nombre de travailleurs étrangers. Pourtant, les lourdeurs de l'administration israélienne ont largement ralenti le processus de recrutement. À travers le pays, d'immenses chantiers sont à l'arrêt. Le manque à gagner est considérable. Alors, dans cette conférence des professionnels de la construction, la colère déborde. Regardez-nous, nous n'avons plus d'oxygène pour survivre. Vous nous parlez de faire venir des travailleurs du Sri Lanka et de je ne sais où, mais j'aurais déjà mis la clé sous la porte d'ici là. Ça n'a pas d'importance d'où ils viennent, qu'ils soient des extraterrestres venus de la Lune, des Palestiniens ou des travailleurs venus de l'étranger comme l'Inde, le Sri Lanka, l'Ouzbékistan ou le Vietnam. Ce dont on a besoin en ce moment, c'est de la main-d'œuvre, des gens qui puissent aider à accélérer le rythme auquel se construit Israël. Avant la guerre, plus de 160 000 Palestiniens traversaient quotidiennement la frontière pour travailler en Israël. Désormais, leurs permis de travail sont annulés. Les checkpoints leur restent fermés. L'impact économique pour les familles palestiniennes est colossal. Dans cette épicerie, le gérant vend à crédit. Les ouvriers sont au chômage. Ils n'ont touché aucun salaire depuis 5 mois. Ils sont criblés de dettes. Regardez là, par exemple. La dette est de plus de 3000 shekels maintenant. Les Indiens prennent la place des Arabes, ça va impacter nos vies. Avant, avec les travailleurs en Israël, il y avait du mouvement et de l'argent qui entrait. Maintenant, il n'y a plus rien et les rues sont vides. À mesure que la guerre à Gaza s'éternise, les conséquences économiques s'aggravent sur tout le territoire.